31 août 2016, 31 août 2020, 4 ans que l'antenne de la télévision Nazareth a été prise d'assaut et incendiée par les soldats à la sorte du pouvoir Ali Bongo. En effet, quelques heures après la proclamation des résultats donnant Ali Bongo présumé vainqueur d'une élection contestée par l'opinion nationale et internationale, RTN, télévision sociale, au fait des résultats avérés, fit la triste expérience des frustrations du système ballottant Ali Bongo qui voyait en elle un instrument gênant pour les basses besognes d'Aboug et la René. 4 ans après, le souvenir demeure indélébile, comme si c'était hier. Georges Bruno Ngoussi, président directeur général de la RTN. Ça fait 4 ans qu'il y a une crise appelée post-électorale. Cette crise a été inhérente à une atrocité qui s'est installée à la suite de la proclamation des résultats du vote du président de la République. Votre chaîne n'a pas été épargnée. Elle a été aussi détruite avec le corollaire d'autres massacres, notamment les pertes en vies humaines. Dans toute crise, si le mobile, autrement dit, si les raisons, les causes ne sont pas élanguées, c'est tout à fait normal que les conséquences puissent perdurer. Vous parlez de 4 années, mais autant de temps que les cœurs qui ont été brisés ne soient pas pensés, ne soient pas restaurés, autant de temps cette crise va toujours continuer. Malgré les multiples menaces et intimidations dont sont victimes ces agents, la RTN tient le cap et reste fidèle à sa mission. C'est une mission. J'ai reçu la mission avant les élections. Et cette mission, je continue à l'assumer, je continue à la mettre en pratique jusqu'à ce que Dieu qui me l'a confié me dise que maintenant c'est bon. Donc c'est la lutte, c'est le combat pour les uns, mais pour moi c'est une mission. Nous n'avons jamais changé de ligne éditoriale. Depuis la création, elle a été toujours la même jusqu'à aujourd'hui. La proclamation des résultats de 2016 avait provoqué une vague d'indignation et de protestation dans l'ensemble du pays. De nombreux agents de la RTN firent prise à partie. Dans tous les quartiers des affrontements, des scènes de violence et de colère éclatèrent. Motif, le refus de reconnaître, le refus de comprendre, la frustration d'un peuple qui avait choisi Jean Ping. Mais comme le suggère un adage bien de chez nous, nul n'a le droit de effacer une page de l'histoire. L'histoire retient qu'à ce jour, c'est bien Jean Ping qui a remporté l'élection de 2016. À certains n'en déplaise.